Bonjour Bogusia, oui. Super, super. Super. Alors, c'est la première fois que nous organisons tous les deux, je crois, un Ouais. événement sur Internet, donc nous allons faire de notre mieux. Oui, donc, souhaitez-nous bon courage Bonne chance. et bonne chance. Ok, alors on commence petit à petit, on attend encore une petite minute. Merci pour les souhaits de bonne chance. Ok, Mais il y a du monde. il y a du monde, ouais. Ok. Ouais. De Pologne, de l'étranger. Saint-Nicolas, Ça- de l'autre côté. Super, merci beaucoup. Hein. Alors, on y va? On va parler en français. En français, oui. Lentement. Peut-être de temps en temps, nous allons traduire quelque chose en polonais, mais pas trop parce que vous êtes là pour apprendre le français et pour écouter en français. Donc, dites-nous juste quel niveau vous représentez. J'imagine qu'il y a du monde de tous les niveaux. A2, oui. B2, oui. B2, ça c'est précis. B2, oui. Ah, B1, B2, A2. Ok, donc vous devriez C2 même. Oui, super. Donc, je pense qu'il n'est pas nécessaire de parler polonais alors. En tout cas, éventuellement, Vincent, il va parler polonais, si nécessaire, non? Nie ma problemu. Nie ma problemu. Allez, Euh, donc, N'hésitez pas non plus à commenter, à nous poser des questions. oui, Voilà. d'ailleurs, nous allons vous poser des questions aussi et on espère des réactions vives et spontanées. Il y a quelqu'un qui écrit en anglais. Quelle horreur! Non, faut pas écrire en anglais. Aujourd'hui, c'est un webinaire en français. Allez, on commence. Alors, bonjour. Donc, moi, c'est Anya. Et moi, c'est Vincent. Voilà, nous sommes tous les deux profs à Voilà depuis quelques années déjà, oui. Mais c'est notre première fois en webinaire. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'amour en français. Alors, c'est parti. Je vais parler plus fort. Alors, Oui, donc on s'est posé la question avec Vincent, est-ce que le fait que la France est appelée le pays de l'amour est un mythe ou la réalité? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous dans les commentaires. Pourquoi la France est appelée le pays de l'amour, selon vous? il y en a déjà deux qui nous disent que c'est vrai. C'est vrai, Ouais, mais Paris. pourquoi c'est vrai? Ah, Paris, ouais. Paris, ville romantique. Mhm. Ah bon. La langue. Alors la langue, oui, c'est vrai que c'est une langue qui est créée pour parler de l'amour. Les chansons, la poésie, oui. Et si on parle de la poésie, justement, c'est par quoi nous voudrions commencer, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait faux que la France est le pays de l'amour. Il y a une longue histoire derrière, oui. Et cette histoire commence vers le XIe siècle, dans le sud-ouest de la France actuelle, avec les troubadours qui ont inventé ce que l'on appelle l'amour courtois. Oui, l'amour courtois. Donc, on pense tout de suite aux chevaliers, à leur dame de cœur. Aujourd'hui, la courtoisie, c'est le fait d'être gentil, de Ouais. faire attention aux autres, d'être poli. Mais C'est avec- par ailleurs le mot qui existe en polonais, qui vient directement du français. Donc, tout le monde connaît le mot courtoisie. Ouais. Si on accélère le XVIIIe siècle avec le libertinage, Et les liaisons dangereuses. Donc là, on commence à oser un peu plus. C'est un peu plus d'érotisme, des intrigues amoureuses. Oui. On va pas en rajouter plus parce que tout le monde connaît les liaisons dangereuses, si pas par la littérature, certainement par le cinéma, oui. Et si on accélère encore plus, on passe au 19e siècle, le romantisme, oui.
l'amour romantique, le rouge et le noir de Stendhal, mais bien sûr il y en a d'autres. On va pas faire ici un cours magistral de littérature, c'est juste pour prouver que quand on parle de la France en tant qu'un pays de l'amour, c'est justifié. Ou du moins un pays de la littérature amoureuse. Oui, parce que après on va voir si c'est vraiment toujours vrai. Si la France et les Français sont les experts de l'amour ou pas, ça on va voir. Au XXe siècle, nous avons mis ici l'affiche du film, qui est l'adaptation d'un roman de Boris Vian. Ça s'appelle L'écume des jours. Le livre est magnifique et le film aussi. Il y a beaucoup de romans d'amour au XXe siècle. Oui. Mais pas seulement les romans d'amour. Je crois que tout le monde ici aime bien regarder de temps en temps un film et notamment, je pense maintenant aux années 70, là où il y a toute la révolution sexuelle et quand on pense la France, on pense souvent Brigitte Bardot, on pense souvent la chanson Gainsbourg et sa chanson Je t'aime moi non plus, c'est connu, hein. Il en a écrit beaucoup d'autres. Hein. Oui, mais ça c'est les soupirs, la chanson qui parle directement de ce qui est normalement été interdit, du sexe. Et c'était très emblématique. On peut dire que c'est une chanson emblématique de toute cette époque. Avec Gainsbourg qui n'était pas très très beau mais qui était très très séduisant. Exactement. Par ailleurs, je comprends pas du tout ce phénomène jusqu'à présent, mais c'était très fort. La classe. La classe, voilà. Oui. Allez. Gainsbourg avait la classe. On continue. Alors Paris. Parce que Paris. Et vous avez mentionné Paris. Alors dites-nous dans les commentaires pourquoi Paris et quels sont pour vous les lieux les plus romantiques à Paris. Pas seulement la Tour Eiffel, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Est-ce que vous connaissez Paris? Montmartre, oui. Évidemment. Déjà 2 pour Montmartre. Et petits cafés. Oui, les petits cafés, oui. Pour se donner rendez-vous. La place Pigalle. Pigalle a une certaine réputation. Oui, et puis bon, l'amour a différentes facettes. Donc, Avenue des Champs-Élysées, oui. Oh, Champs-Élysées. Évidemment. Le quartier latin, eh ben oui. Ah oui, moi, des petites ruelles, moi j'adore, oui. Le mur des Je t'aime. Ah oui. Le pont Neuf. Ah, le pont avec les petites cadenas. C'était le pont Neuf. C'est le pont Neuf, oui. Mais maintenant, il y a eu tellement de petits cadenas que l'on a pensé que les grilles s'écrouleraient. Oui. Alors on a remplacé les grilles par des vitres maintenant. La dernière fois que je suis allé à Paris. Il faut que j'y retourne. Ça fait longtemps que je suis pas allée à Paris. Oui, les boutiques des Champs-Élysées, c'est vraiment romantique, surtout Zara, n'est-ce pas, ou d'autres grandes chaînes. C'est une vision du romantisme. Ouais. Ah, les bateaux-mouches, effectivement. Ouais. Les bateaux-mouches. Par ailleurs, les bateaux-mouches ont une relation avec Lyon, tu le savais? Un jour, on parlera des bateaux-mouches et pourquoi est-ce que les bateaux-mouches s'appellent bateaux-mouches. Voilà. Ça sera pour un prochain séminaire, peut-être. Voilà. Donc, le pont Alexandre, boulevard de la Seine, bien sûr. Donc, il y a plein des lieux où on peut se balader en amoureux. Moi, mon conseil, c'est les Buttes-Chaumont. Ah oui. Ça, c'est un endroit magnifique. On est à Paris, mais on a l'impression d'être au milieu de la nature. Il y a une île au milieu d'un lac artificiel, c'est magique et c'est incroyablement romantique. Ouais, il y a quelqu'un qui a écrit rue Saint-Denis. Alors là, attention, Vincent, toi, en tant que Parisien, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la rue Saint-Denis à ceux qui ne savent pas? Alors, tout à l'heure, quand nous avons préparé à nouveau
cette présentation, nous avons parlé du mot anglais pour parler des liaisons. Et nous avons remarqué que beaucoup d'étudiants utilisaient le mot affaires quand ils ont une histoire d'amour. Eh bien, pas du tout. Les affaires, c'est l'argent, le commerce, le business. Donc, si vous voulez avoir une affaire amoureuse et si vous ne savez pas faire la différence entre les affaires et l'amour, Saint-Denis est le lieu idéal. Exactement. Je pense que ça peut aller. Alors, oui. Donc, on va peut-être passer à ce qui est la réalité. Donc, comme tu as dit, il y a différentes facettes de l'amour. Il y a l'amour Saint-Denis, mais il y a aussi l'amour romantique. Il y a les mariages. Il y a parfois les séparations ou les divorces. La vie, c'est la vie. C'est pas toujours regarder la vie en rose, voir la vie en rose. Alors, voyons peut-être quelques statistiques. Alors, c'est en anglais. Malheureusement. Le nombre moyen de partenaires sexuels par pays. Et donc, les Italiens, c'est 5,4, 6,2 pour les Français et les Allemands, et 7 pour les Britanniques. Ouh là là, alors l'amour français serait un mythe alors? Et ces Anglais alors? Et ces Anglais, qu'est-ce qu'ils font? Un partenaire différent chaque jour de la semaine? Ça c'est pas bien, ce n'est pas très romantique. Et la Pologne est en gris, donc on ne sait pas trop. Pas de données, peut-être. Comme disait une personne âgée que je connaissais en France, mystère et boule de gomme. Voilà. Ok. Alors, les statistiques à propos des mariages et des PACS. Le PACS, un pacte civil de solidarité, c'est un type d'union qui a été créé en 2013 pour permettre aux gens d'être reconnus officiellement comme un couple sans être mariés. Ça pouvait être des personnes du même sexe ou des personnes qui tout simplement voulaient vivre ensemble sans passer par la mairie, les témoins, la robe. Oui, donc on peut comparer ça à la signature d'un petit contrat, c'est ça? Voilà. Donc on voit aussi... je crois qu'il y a un petit problème de micro. Ah, il y a un petit écho, je pense. Est-ce que tu peux vérifier s'il n'y a pas de micro de notre ordinateur qui double? Est-ce que c'est mieux? C'est mieux maintenant? Okay. Maintenant ça va, ça marche, super. Ok. Ben, ça arrive quand on débute. Alors un mariage, on dit que ça peut se terminer soit par la mort, soit par un divorce. C'est au choix. Ouais. Malheureusement, beaucoup de gens préfèrent divorcer. Voilà, de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Donc, oui, la France, le pays de l'amour, mais aussi la France, le pays des divorces. Mais c'est pas seulement la France. Je pense que c'est la tendance dans tous les pays en ce moment. Alors, continuons avec une autre statistique. 14% des citoyens et citoyennes françaises qui sont mariés avec une personne qui n'a pas la nationalité française. Divorcer, c'est mieux que mourir. C'est à voir. Ok. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui sont peut-être mariées en français ou sont en couple avec un français ou ont eu ces expériences? Parce que nous aurons besoin aussi des experts parmi vous. Oui, pas marié mais en couple, ok, parce que tout à l'heure on voudrait parler un peu de la langue de l'amour, parce que une fois on entre en relation avec un Français ou une Française, on a besoin de communiquer et
déclarer sa flamme. Alors, je n'arrive pas à lire le prénom, c'est Eva, n'est-ce pas? Tu vois pas. Qui va Eva, bientôt oui. se marier avec un Français. Eh bien, écoutez, toutes nos félicitations. Oui. J'ai une Super. étudiante formidable qui est polonaise, qui parle très très bien français. Elle vit avec un Français. Et là, en ce moment, elle est à Paris. Ah, d'accord. Ça se peut qu'elle est là, non? Je ne sais pas. Oui, mon professeur est français, oui. Donc, bien. Donc, quelqu'un écrit. Alors, donc, dans ce cas-là, vous aurez peut-être, ou vous en avez déjà besoin, d'un peu de grammaire amoureuse, de savoir comment parler à votre amoureux, à votre amoureuse. J'espère que tout le monde adore la grammaire ici. Ils adorent la grammaire. Ah bah oui, la Tout. grammaire, c'est la meilleure des choses. La grammaire, ça nous permet de communiquer. On a besoin de la grammaire pour dire les choses que l'on a envie de dire. Voilà pourquoi. Alors, un petit détail à propos de l'amour. Voilà. L'amour, ça Alors, n'arrive qu'une fois. Donc, l'amour est au masculin, au singulier et en théorie. Tout le monde ne respecte pas cette règle, évidemment, mais on dit les amours au féminin. Au pluriel, le mot est féminin. Le mot change de genre. selon les dictionnaires, mais la vie, c'est la vie. Et donc, on peut entendre aussi bien des amours heureux comme des amours heureuses. En général, l'amour, c'est compliqué et la grammaire, c'est compliqué aussi. Donc, il y a beaucoup de points communs. Alors, attention à cette différence. Mon ami ou un ami. Si par exemple, je m'appelle Ania, ou je m'appelle, non. Non, toi, tu t'appelles Vincent, non? Katajana. Ania, un de mes amis m'a dit que tu lui plaisais beaucoup. Ah bon? Ania, mon ami m'a dit que tu lui plaisais beaucoup. Non! Vous voyez la différence? Mon ami, c'est la personne avec qui on vit, avec qui on a une histoire d'amour. Un ami, c'est une personne avec qui on a une relation amicale. Voilà. Est-ce que c'est bien clair? Un ami, l'amitié. Mon ami ou mon petit ami, quand on est jeune, on va dire mon petit ami, une relation amoureuse. Voilà. Attention à la différence. Ok, alors, Continuons. Alors, c'est un ami, on est amis, restons amis. Alors, si quelqu'un vous dit restons amis, ça veut dire Rien de plus. rien de plus. L'amitié, c'est tout. On peut dire c'est un copain, une copine. C'est mon pote, ma pote, un peu plus familier. Ouais. Voilà, on peut aussi dire mon poteau. Mhm. Ça, c'est très années 90. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas ça. Mais Alors. quand il y a de l'amour, on dit Alors, c'est mon petit ami ou ma petite amie quand on est jeune. D'accord? Après 30 ans, on va plutôt dire c'est mon ami, etc. C'est mon copain, ma copine. À nouveau, cette différence. On peut dire aussi mon compagnon, ma compagne. C'est un peu plus sérieux. Dans le langage familier, mon mec à moi, ou c'est ma meuf. ma meuf. Ma meuf. Oui, en verlan. Vous connaissez le verlan? C'est la langue à l'envers. Une femme. Une meuf. Voilà. Au Québec, je crois qu'on dit un chum. Ah oui, j'en ai entendu. Un chum. Mais je suis pas experte en français du Québec, mais oui, c'est vrai. Ça Ouais, varie. oui. Est-ce qu'on prononce le T quand on dit mon petit ami? Oui, mon petit ami, parce que ami, ça commence par A. Ouais. Voilà. Oui. Et ne faites pas la faute ma amie. On ne le dit pas. Ça, c'est une évidence. Mon ami, même si c'est féminin. Parce que ami commence par une voyelle. Une voyelle A-E-I-O-U. Voilà. Alors, après, quand on est marié, c'est mon mari, ma femme. Et par ailleurs, vous savez comment on appelle ça? C'est une alliance.
Mon Alors. époux ou mon épouse, c'est effectivement une bague, mais cette bague est une alliance. Il faut le savoir. Ok. Et on peut dire aussi c'est mon conjoint, ma conjointe. La personne avec qui on vit, avec qui on est marié officiellement ou pas, mais mon conjoint, ma conjointe. Voilà, on retrouve à nouveau mon époux, mon épouse, comme mon ami, mon amie. Voilà. Exactement. Après, c'est mon ex. Ouais, ça arrive. Mais comme on a dit, mieux vaut se séparer ou divorcer que de mourir. Donc, je ne sais pas. Ok, donc Continuons. c'est tout pour la grammaire. On va pas vous ennuyer plus avec la grammaire. Passons au vocabulaire. C'est un vrai cours aujourd'hui. Personne ne s'ennuie avec la grammaire. Le vocabulaire amoureux. Ah, il y a différentes phases de l'amour. Alors, une question de je ne peux pas lire. La compagne, c'est quelqu'un avec qui on est en couple et on vit dans la même maison. En général, oui. Oui. ouais, plutôt oui. C'est, on n'est pas forcément marié avec, mais on vit ensemble. Exactement. Ouais. Voilà. Donc, on parle de la phase d'attraction Au début, au début. Alors, on fait quoi on au se début? rencontre. Attention, on se rencontre, c'est la première fois. Bonjour, je m'appelle Vincent. Aujourd'hui, nous nous rencontrons peut-être, sauf si nous nous connaissons déjà. Et donc, rencontrer, c'est au début. Après, on se retrouve. Voilà. Ok. On se rencontre et on tombe amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Amoureux de... Roméo est amoureux de Juliette. Avoir un coup de foudre. Alors, un coup de foudre, donc vous voyez la petite image du cœur avec en éclair. Un éclair, la foudre Ouais. de Zeus, ok? On a la même expression en polonais, oui. Alors, draguer, séduire quelqu'un, c'est essayer de dire, oh, je suis un mec formidable, ou peut-être pas d'ailleurs. Il y a d'autres techniques, hein. Chacun ses techniques, mais c'est ça s'appelle draguer, et le nom c'est la drague. Alors, est-ce que vous pouvez citer quelques techniques, si chacun en a une, comment on peut draguer quelqu'un ou séduire quelqu'un? Vos méthodes de séduction. S'il y en a une qui marche vraiment, déposez un brevet, mettez un copyright, vous allez faire des affaires. Une idée? Oui, je pense que les femmes aiment bien se faire belles. Je confirme, on a une question. Rencontrer quelqu'un, c'est la première fois. Après, on se retrouve. Ouais. Quand on se rencontre, on se présente. Attention. Voilà, une rencontre, c'est le moment où deux personnes qui ne se connaissaient pas auparavant se présentent et se rencontrent. Voilà. Après, on va se retrouver, on va aller prendre un verre ensemble. Ouais. Voilà. Donc, quand on a dragué quelqu'un et que ça marche, parce que parfois ça marche, on peut sortir avec cette personne. Donc, quand on sort avec quelqu'un, on dit, il n'y a pas le mot, le vrai mot en français qui veut dire date en anglais, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut dire, Vincent, qu'on sort avec quelqu'un et qu'on a un rendez-vous? Il y a juste mon rendez-vous? Il y a juste le mot rendez-vous. Est-ce que ça te dirait d'aller au cinéma avec moi? Est-ce que tu voudrais aller au restaurant? Donc on ne sait pas trop quelles sont les intentions de la personne. Oui, parce que nous en polonais, on a deux mots. On a donc
spotkanie ou randka. Et randka, je crois que ça vient du français, rendez-vous, justement. C'est pourquoi souvent, mes étudiants me posent la question, est-ce que rendez-vous, ça veut dire un rendez-vous amoureux? Non, en français, ça peut être soit le rendez-vous en amoureux, soit un rendez-vous d'affaires, par exemple. On peut avoir rendez-vous chez le dentiste, mais a priori, ce n'est pas une bonne technique de drague. Voilà. Moi, j'ai connu un étudiant qui est allé chez le dentiste et après, cette dentiste, elle est devenue sa femme. Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, après, on peut déclarer sa flamme. C'est un peu littéraire. Ouais. C'est dire à quelqu'un. Alors, une flamme, ça sort d'un briquet. Oui, c'est du feu, donc déclarer l'amour, quoi, dire je t'aime. Alors par contre, parfois, ça ne marche pas. On peut se prendre un râteau. C'est la deuxième image. Se prendre un râteau, c'est-à-dire, ok, chez nous, il y a d'autres ustensiles qui sont employés. Donc, chez nous, on utilise le koš, la poubelle. Oui, dostać kosza. En français, c'est un râteau. Alors, quand on ne vient pas à un rendez-vous... Donc, moi, j'attends, et toi, tu viens pas. Enfin, je parle pas de toi, mais oui, quelqu'un que j'attends ne vient pas. Alors, il m'a posé un lapin. C'est-à-dire, il n'est pas venu, ou elle n'est pas... Alors, si c'est une femme, c'est toujours un lapin ou une femelle? Non, et on appelle comment la femelle dans le lapin? Ça existe en français? Un lapin femelle, probablement. Lapin femelle. Ok, un lapin femelle qui ne vient pas au rendez-vous. On imagine quelqu'un qui a son lapin qui est sur la table. Voilà. Poser un lapin, ne pas venir à un rendez-vous. Voilà. Ça peut être dans le cadre amoureux, mais aussi dans d'autres cas. Alors, à la suite, après on a une aventure, on a une liaison, on est en couple, où on va vivre une histoire d'amour. Vivre une belle histoire d'amour. Ce que nous souhaitons à cette... Quel était son prénom? Je ne l'ai pas noté. Qui va se marier très prochainement avec un Français. Oui. Tous nos vœux. Voilà. Nous avons des liaisons, des aventures, mais pas des affaires. Ok? Les affaires, c'est le business. Oui, c'est un anglicisme d'ailleurs, je pense. Voilà. D'où cette blague un petit peu stupide. Faites l'amour, pas les affaires. Enfin, vous pouvez faire des affaires en business. Si vous voulez. Si vous voulez. Mais pas le soir de la Saint-Valentin, justement. Ouais. Après, passons à l'acte. Donc ça, c'est la phrase la plus connue de la langue française, probablement. Oui, on peut la dire, on peut la chanter. Voulez-vous coucher avec moi? Oui. Donc, parlons donc de ce qu'on peut faire précisément quand on est amoureux. On ne veut pas trop entrer dans les détails, mais déjà, on peut embrasser quelqu'un. Lui donner des bisous. Se faire des câlins. Oui, donc. Plus. Des câlins, on peut les faire aussi aux enfants, c'est rien de mal approprié, hein. Faire l'amour. Okay. Alors là, c'est le sexe. Coucher avec quelqu'un. S'envoyer en l'air. Oh, s'envoyer en l'air, c'est quand c'est vraiment réussi, hein. Ok. Après, dans le langage vulgaire. Oui, vulgaire. On s'est demandé si on allait en parler, mais on s'est dit, bon, ça fait partie de la vie, de l'amour, donc la langue vulgaire, c'est aussi, il faut la connaître, hein, même si on ne l'utilise pas toujours. Donc, baiser et niquer, et faites attention au verbe baiser, parce qu'il y a une différence, oui. Si quelqu'un vous dit « j'ai envie de baiser » avec un S, ça veut dire de bisous. Ouais. Voilà. Mais si j'ai envie de baiser, c'est plus... C'est de faire l'amour, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Mais en anglais, c'est un peu... c'est pas très affectueux. Ouais, je pense que une personne qui est amoureuse ne va pas vous dire ça de manière aussi directe, peut-être. Enfin... Je ne connais pas. Baiser, non, c'est vulgaire. Pas très affectueux.
Donc, C'est dans les films parfois. Ouais, dans le rap. Ou je ne sais Ouais, pas. dans le rap peut-être. Donc, si vous écrivez « j'ai envie de baiser » avec un S, ça veut dire ça. Si vous voulez écrire sans S, bon, c'est votre responsabilité. Hein? Mais la prononciation ne change pas. La prononciation Donc, ne change pas. Faites attention au contexte. Voilà. Et il y a encore, là, on n'a pas noté, mais il y a une différence entre baiser et baisser. Donc la prononciation importante, ça veut dire bon baisser, par exemple, on peut baisser les rideaux, on peut baisser la tête. Donc attention, si vous voulez dire de baisser quelque chose, ne dites pas baiser parce que c'est pas tout à fait la même chose. Surtout donc on peut, je vais être un peu vulgaire quand même, mais baisser la culotte pour baiser. Allez. Alors, formaliser une union. Se fiancer. Au début, quelqu'un s'est fiancé à Chambord. Il y avait une personne, oui, ici, parmi vous qui vient de se fiancer. Donc, félicitations encore une fois. Donc, demander sa main à quelqu'un. Tu peux montrer ta main à la caméra. Voilà. Oui. Demander sa main pour émettre une alliance. Mon mari m'a demandé ma main, ça fait déjà longtemps, et quand on s'est marié, donc d'abord quand on s'est fiancé, il m'a offert une bague de fiançailles, et après, pendant le mariage, on a échangé nos alliances. Alors, passer la bague au doigt, c'est vrai, c'est une très bonne remarque. On peut aussi dire ça dans le langage un petit peu plus familier. Passer la bague au doigt, ça veut dire mettre une alliance au doigt de quelqu'un et donc l'épouser. Voilà. Là, demander sa main, c'est le verbe se déclarer, pas vraiment. On va déclarer sa flamme, éventuellement déclarer à quelqu'un que l'on l'aime. Oui. C'est un peu formel. On va plutôt déclarer ses impôts. Voilà. Ah oui, c'est maintenant la période de la déclaration des vos impôts, oui, donc oui. On se marie avec quelqu'un, et on épouse quelqu'un. Ce qu'on avait en grammaire, excusez-moi, un complément objet direct. Épouser quelqu'un. Mais on allait terminer avec la grammaire. Allez. On peut aussi se paxer quand on ne veut pas se marier. Mais seulement en France. En Pologne, ça marche pas encore. Embrasser, ça veut dire donner des bisous ou se faire un câlin. Embrasser, ça va plutôt dire ça. Oui. Voilà, c'est faire un bisou. Est-ce que tu veux m'épouser? Ah oui. Voilà, on peut demander sa main à quelqu'un. On peut lui dire, est-ce que tu veux m'épouser ou est-ce que tu veux te marier avec moi? Ne pas oublier, se marier avec quelqu'un. On continue. Et si ça ne marche pas? Oui, heureusement là, c'est court, il n'y a que 4 points, donc peut-être c'est moins compliqué. Alors on a rompu avec son ancien partenaire, avec son ancien compagnon. Donc c'est rompre, nous devons rompre. Par contre, plaquer, un peu plus féminin, un peu plus familier, pardon. Plaquer, ça existe au rugby. Vous savez, le rugby. Ah, ça, je ne savais pas. Ouais, c'est quand un rugbyman court et un autre rugbyman court, elle saute dessus. Donc, plaquer, c'est aussi dire désolé, c'est fini. Se séparer et puis divorcer. Oui, divorcer, c'est seulement quand on est marié. Se séparer, on peut se séparer quand on n'est pas marié, on vit en couple. Oui, on décide un jour qu'on ne veut plus vivre ensemble. Voilà. Et mourir chacun de son côté. Comment dire des mots doux à son amoureux, à son amoureuse? Les internautes ont peut-être des idées. Oui, alors donc maintenant c'est à vous d'écrire tous les mots doux que vous connaissez. Ça veut dire quoi? Les mots doux d'abord. Mon amour. D'autres? Est-ce que vous avez des idées? Mon chéri.
Ma biche, Ma biche, mon oui. petit Mon chat. petit chou, j'aime bien Ma puce, mon ange, mon ma bébé. ma chérie d'amour, mon bébé. Mais il y a des experts ici. Une puce, c'est un petit insecte qui Ouais. est vraiment dégoûtant. Donc bon, pourquoi pas. Ok. Mon Mon canard. canard, un canard, donc c'est un oiseau avec un large bec, comme Petit Donald. pompon. Un petit pompon. Oh, c'est mignon. Ok. Alors, je ne sais pas si notre public n'a pas plus d'idées que nous. Et Mon chien, changeons de pourquoi slide pas. peut-être Ouais. pour voir ce que nous avons Alors, on peut inventé. dire aussi, tu es l'amour de ma vie, je t'aime, je t'adore, je suis fou de toi. Oh, folle. On a trouvé l'âme sœur. Alors, l'âme sœur, en français, c'est féminin. En polonais, on a quelque chose de pareil, mais c'est l'âme frère. Il faudrait retourner à Platon. C'est Bratnia, dans Platon. bratnia dusza, en polonais, en français, siostrzana dusza. Ma poupée, ok. Il m'a tapé dans l'œil. Paf, paf. Voilà. Oui, en polonais, Ah, on a une expression pareille. Plus familier, je te kiffe. Grave. Je te kiffe grave, bébé. Ça, Ouais, les ça rappeurs, c'est, oui, les rappeurs, les jeunes, oui. Après, liste non exhaustive. Mon amour, mon chéri, mon cœur, ma biche, mon chat, ma puce, ma poupée. Et là, on peut être très créatif. Je pense que chaque couple développe un peu son propre langage d'amour. Alors, la Saint-Valentin, c'est après-demain. C'est après-demain. Et ça éveille beaucoup de controverses parce qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Alors, est-ce que vous allez fêter ou pas la Saint-Valentin après-demain? Est-ce que vous allez fêter la Saint-Valentin? Fêtons sans nous séparer, oui, ça Ouais. c'est... Oui. Ouais. Oui. Ok, il faut avouer que c'est un peu commercial, mais moi je préfère le commerce de la Saint-Valentin que le commerce de je ne sais pas, de la fête des morts. Ah, la fête des morts, ok. Donc pourquoi pas Commercial, acheter mais- des petits chocolats à son amoureux ou amoureuse. Commercial mais agréable, je suis bien d'accord. Bah, quand on est amoureux, comme dit la chanson en anglais, c'est tous les jours la Saint-Valentin. Alors, il nous reste quelques minutes. Les plus beaux films que vous connaissez, les films d'amour, les films romantiques. Ça Alors, peut être une idée de passer la soirée de la Saint-Valentin si on veut pas vraiment fêter de manière trop commerciale. On peut rester chez soi et regarder un bon film d'amour. Casablanca, c'est Ouais, vrai, je suis tout à ça, fait d'accord. C'est un film français. Oui. Mon roi, Mhm. Les Amours imaginaires, Love Love Story. Story, Amélie Poulain, Amélie, le ouais. fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ouais, Love Story, c'est anglais et en plus c'est très triste. Ouais, mais l'amour c'est pas toujours heureux. Ouais. Ok. Alors, nous avons Notebook, Guinda, Ok. le gendarme se marie. Le gendarme de Saint-Tropez, oui, une figure romantique, on peut dire. Donc la liste des films qu'on pourrait voir est très très longue et si vous voulez chercher quelques idées, ici c'est surtout des films un peu plus récents. Donc vous pouvez regarder cette liste sur le site de notre école, voilà, avec des petits descriptifs. Donc là, on va peut-être pas discuter de tous les films, c'est à voir et à... Je vais juste signaler que cet internaute, dont je n'arrive pas à lire le nom parce que je n'ai pas de bonnes lunettes, a signalé Un long dimanche de fiançailles, qui est un très très beau film. Mon film d'amour préféré, c'est Les Enfants du Paradis. C'est sublime, sublime. Et maintenant des chansons. Alors là,
les chansons d'amour, quelqu'un l'a signalé au début. Les chansons d'amour en français, il n'y a que ça. Elles sont tristes parfois, mais il n'y a que ça. Alors, vos chansons d'amour préférées, Ah, mais en français. En français. Les chansons, quelles sont les chansons d'amour en français que vous connaissez? Elle de Charles Aznavour, oui, les classiques. C'est Evelina. Bonjour Evelina. Salut, c'est mon étudiante. Okay. Les feuilles mortes. Laisse-moi t'aimer. Ne me quitte pas. Oui. Allez, Garo. Déjà toutes les chansons. De Carla Bruni, ok. Tourner dans le vide, je connais pas. Parole de Dalida. Ah, ça j'adore. C'est une de mes préférées. Ah, le petit guépard, je connais pas. Carla Bruni. Est-ce que vous connaissez les feuilles mortes? On connaît la version en anglais, mais voilà. D'ailleurs, la chanson My Way, à l'origine, c'est une chanson d'amour en français, une chanson d'amour absolument terrible qui s'appelle Comme d'habitude. Comme d'habitude sur un couple qui va peut-être mourir d'ennui. Mais mais qui a eu plusieurs reprises, aussi bien en français qu'en anglais. Oui, mais le texte original et la chanson originale est en français. Ma brune de Adamo, mon Dieu. C'est les années 60. Ah oui, quelqu'un a mentionné Patricia Cass. Oui, moi, j'ai noté ici mon mec à moi, mais il y en a d'autres. Alors, moi, mon top 5, ça va être les chansons de Brel, évidemment. Les chansons de Barbara. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? J'ai signalé Coquelicot de Drôle de cire, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Ouais, très poétique. Ouais. Avec mes étudiants, on travaille toujours sur des chansons d'amour une fois toutes les 2 semaines. Formidable de Stromae, ouais. Bon, ok. Moi, j'adore tout ce qui est Dalida et Jodassin. Je ne sais pas, peut-être ça me fait penser aux années de mon enfance. C'est ma maman qui adorait ces chansons. Voilà, mais c'est beau pour moi. Enfin, à chacun son goût. Mais en tout cas, toujours une chanson française pour passer la soirée avec son amoureux ou amoureuse, c'est une bonne idée. Alors, il faut que nous avouions aux internautes que nous avons demandé à nos collègues un peu plus jeunes des titres de chansons contemporaines parce qu'on était un peu dépassés, démodés dans nos goûts. Mais voilà, formidable. Oui, ça c'est... Daniel. C'est Aznavour aussi. La rivière de notre enfance de Sardou. Aussi, oui, mais vous avez maintenant Vianney, Clara Luciani, pour ceux qui préfèrent des chansons un peu plus contemporaines. Voilà. Et Sardou, c'est pas la mélodie d'amour, hein? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a quelques temps. Il y a quelques temps, un couple s'est séparé et le mari a fait un procès à sa femme qu'il a gagné parce que sa femme l'obligeait, le forçait à écouter Michel Sardou. Oh là là. Donc, faut quand même pas pousser, faut pas exagérer, avec Michel Sardou surtout. Alors aujourd'hui, pour récapituler, on essaie de se souvenir. Faire des affaires, c'est faire du business. Avoir une liaison, ok? Rencontrer quelqu'un pour la première fois, avoir un coup de foudre. Et le retrouver si la relation continue. Voilà. Quand on va à un rendez-vous, ça va. Quand il ne vient pas, on pose un lapin à quelqu'un. Attention, baiser. Oui. Un baiser, c'est un bisou. Et le verbe baiser et baisser, c'est pas la même chose. Voilà. Donc attention à ne pas faire de confusion. Écoutez. Ah, il est déjà l'heure, mon Dieu, ça passe vite. On pourrait continuer sans fin. L'amour, c'est un sujet vaste. Inépuisable. Inépuisable. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Merci, oui.
Nous espérons vous retrouver bientôt à Voilà ou ailleurs ou sur Internet. Merci beaucoup pour tout. Oui, on avait préparé une petite jolie image Une à la jolie fin. image pour la fin. Pardon, Ouais. pardon. Merci à vous. Hein. Voilà. Merci beaucoup et passez une bonne Saint-Valentin, pas trop commercial, mais avec beaucoup d'amour et beaucoup de romantisme. Merci. Au Ciao. revoir. Au revoir.